se cache la loi travail. Derrière le capital se cache la loi travail. Derrière la loi travail se cache le capital. Derrière la loi travail se cache le capital. C'est assez impressionnant vu d'ici aujourd'hui. Bravo à tous et à toutes pour cette mobilisation. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, 12 septembre, à l'appel de la CGT dans un premier temps, rejoint rapidement par Solidaire, FSU, puis de nombreuses unions départementales et professions de force ouvrière, sans oublier l'UNEF, qui affiche toujours son soutien à la mobilisation, après des mois de mobilisation l'année dernière, contre la loi El Khomri, contre cette loi travail qui pose les bases de la casse sociale. Bien entendu, il y a ces lois travail et les ordonnances, il y a les évolutions sur le logement, à la fois les APL qui baissent, et hier, Macron qui annonce vouloir libéraliser le logement, avec moins de contraintes économiques, moins de contraintes environnementales. Donc non, encore une réforme qui va dans le mauvais sens. Après-demain, les négociations sur l'UNEDIC et l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Encore des sacrifices qui vont être demandés aux plus démunis, aux plus éloignés de l'emploi. Et puis la réforme des retraites qui va arriver. La réforme des retraites dans un ensemble de cases de la protection sociale, avec l'augmentation de la CSG, c'est-à-dire de financer la Sécu par l'impôt et non pas par les cotisations. On casse la Sécu en même temps, nous disons non aussi à la casse de la Sécu, nous voulons être protégés, solidaires et ensemble. Du côté de la fonction publique, les camarades, les salariés, les fonctionnaires, les contractuels de la fonction publique, c'est aussi le gel des salaires, le gel du point d'indice. Là aussi, ils vont être frappés par l'augmentation de la CSG. Ils vont revenir le jour de carence quand ils sont malades. Ils ne seront pas payés quand ils seront malades la première journée. C'est une honte. Et en même temps, le gouvernement, en tout cas son président de la République, en profite pour nous insulter. Feignants, extrémistes et sinistres. Mais c'est lui, c'est eux qui sont extrémistes et sinistres. Aujourd'hui, aux côtés de l'intersyndicale qui appelle dans le département, les partis politiques, certains partis politiques sont en soutien de la mobilisation. Il y a aussi la Confédération paysanne que j'ai aperçue dans le cortège. Il y a aussi la Confédération nationale du logement qui appelle au niveau national et au niveau local à soutenir cette mobilisation. Alors aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Comme je le disais au départ de la mobilisation du cortège d'aujourd'hui, les salariés de Constellium ont fait le choix de rester devant la boîte, à Issoire, avec un piquet de grève, en bloquant l'outil de travail. Je viens de les avoir au téléphone, ils ont reconduit le mouvement pour cet après-midi. Et l'appel est lancé. S'il y en a qui veulent rejoindre Issoire sur le piquet de grève de Constellium, vous serez les bienvenus, ils vous attendent. La CGT invite l'ensemble de ses bases syndicales à travailler en intersyndicale dans les entreprises, à aller au contact des salariés dans les entreprises et à faire en sorte de construire la mobilisation, la suite de cette journée, la suite du combat de l'année dernière, en contactant les salariés, en leur expliquant le fond des choses, en les appelant à se mobiliser par la grève reconductible s'il le faut, et compter sur la CGT pour faire converger, pour organiser cette mobilisation indispensable, pour faire tomber les ordonnances, les autres projets cyniques du gouvernement, et pour aller le contraindre à négocier, à se mettre autour de la table sur nos revendications de progrès social. De nombreuses boîtes appellent aujourd'hui, du public, du privé, nous allons recenser ça. Le 21, on remet ça dans la rue, et s'il le faut, le 21, le 22, le 23, on ne lâchera rien.